Donc, je reviens vers vous pour un autre sujet, donc en ce qui concerne mes ressentis avec le pendule, etc. Euh, par où allons-nous commencer? Bon, vous avez peut-être pu le constater dans certaines vidéos, j'ai peut-être une franchise qui peut être dérangeante, mais voilà, je suis comme ça. Donc, alors, nous allons aborder donc ce sujet en ce qui concerne les feux en Amazonie. À savoir que nous avons des feux dus à la sécheresse, pardon, mais fait exprès par des pyromades. Pourquoi? Donc vous savez très bien que l'on supprime beaucoup d'arbres, hein. Donc ils ont été bien supprimés, on a coupé beaucoup d'arbres où se trouvent certainement des animaux, hein. Donc ce grand poumon d'oxygène qui, euh, qui représente, qui est sur notre belle planète bleue, pour naturellement faire d'autres plantations, hein. Donc c'est plus simple de mettre le feu un peu par-ci, un peu par-là, et hop, et de la place pour faire de nouvelles plantations. Donc mon ressenti personnel, et bizarrement, il a fallu du temps quand même pour que les choses bougent, pour éteindre ces feux. À savoir qu'on nous montre des images de cette partie d'incendie, à savoir que l'on n'en parle pas à BFM Télévision, mais ailleurs. On nous montre en France, donc chez nous sur nos programmes de télé. Mais ailleurs, on nous montre, comment dire, il y a aussi certaines parties d'incendie qui sont réelles, ça c'est vrai, mais il y a trop d'autres images qui viennent de 2004, à savoir et 2014. Et oui, pourra-t-on le prouver? À savoir qu'il y a toujours de la manipulation, comment dire, sans exagérer, et sans voir le mal partout. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc il y a des photos truquées, peut-être d'autres photos qui ne sont pas d'Amazonie, car Trump déteste le président du Brésil et il y a des heurts entre le Brésil et la France, nous le savons. Et bientôt, ils vont atteindre, si ça continue, la proximité des petits villages indiens. Donc c'est l'être humain cela, tout simplement. Alors, je vais vous donner un exemple, hein. Comme on a pris la terre des Indiens aux États-Unis, on les a délogés pour des terres, etc. Comme il y a eu des guerres de religion, etc., des guerres aussi pour avoir d'autres terrains, à agrandir toutes ces puissances. Et comment dire et pourtant, quand je parle de religion, hein, nous savons qu'il n'y a qu'un Dieu, hein. Le Dieu est le même pour tout le monde, avec de différentes cultures. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, hein. Je ne veux peut-être pas m'étendre trop sur ce sujet, parce que ça serait trop long, mais à ajouter que Dieu n'utilise pas des personnes pour tuer d'autres, genre attentat. Donc j'insiste dessus avec beaucoup d'insistance. Donc tout ça pour vous dire que les incendies en Amazonie, certains sont provoqués par l'homme. Donc je vais vous faire une démonstration avec mon pendule devant vous. Je n'ai pas besoin de carte, hein. Je vais le faire avec le pendule que j'ai entre mes mains. Et je vais poser la question si ça a été provoqué par ces incendies, s'ils ont été provoqués par des hommes, tout simplement. En plus de la sécheresse bien sûr, hein. Donc voilà, je vais me concentrer et je vais poser la question en moi-même. Donc le pendule dit oui. Voilà, c'est pas moi qui le bouge. Voilà, j'ai pas besoin de quoi que ce soit en dessous, hein.
Donc oui, il y a bien une partie des feux en Amazonie qui ont été provoqués par les hommes, hein. Et dû aussi également par la sécheresse, hein. Donc oui, c'est vraiment bizarre ce qui se passe là-bas, hein. Ça me fait penser à un superbe film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Avatar. C'est un magnifique film qui a une morale. Donc dans ce film, on veut détruire un endroit magnifique, des forêts. Il y a une forme de sagesse. Donc c'est un film, comment dire, si vous l'avez déjà vu, tant mieux. C'est avec deux mondes parallèles, hein. Donc dans ce film, on voit qu'il y a des animaux dans des forêts, etc. Et un peuple vraiment, comment dire, avec beaucoup de sagesse, hein. Donc voilà, ça me fait penser un petit peu à ce film, hein. Oh, donc je vous avais dit également que cela allait bouger donc à la rentrée à partir de septembre, hein, 2019, hein. Et je l'ai fait aussi, je pense, avec mon outil le pendule et mon ressenti. Donc je ne reviendrai pas dessus. Donc il y aura, comme je vous avais dit, des manifestations. Donc on commence à en parler donc sur BFM Télé. Donc ça va reprendre de plus belle, hein, peut-être différemment, de toutes sortes. Je vous avais parlé également des jeunes dans la rue, diverses manifestations, etc., etc. Euh, que cela me faisait penser au 8 mai et même plus en arrière encore, hein, car des politiciens détruisent ce que nos grands-parents et parents ont fait, comment dire, et également dans le passé, hein. Donc je vous ai parlé aussi au niveau du climat, je vous avais dit qu'il y aurait davantage de catastrophes naturelles causées par, on va dire, l'humain entre guillemets et non par les politiciens, hein. Parce que voilà, ça serait trop long à expliquer, parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc le sujet serait vraiment trop long. Donc il y aura plus de volcans en éruption, il y aura plus de tremblements de terre, il y aura plus de tremblements de terre, je l'ai dit, il y aura plus tout ce qui est toute catastrophe naturelle, des vents, des tsunamis, plein de choses comme ça. Donc ça, je vous en avais parlé quand j'ai fait ma première vidéo. Je pense, je sais pas si elle a été mise sur YouTube, hein. Donc voilà. Peut-être que je referai des vidéos à ce sujet. Donc je pense qu'il faut vite trouver des solutions rapidement, hein. Il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, je le répète. Je trouve qu'il y a déjà des bonnes personnes en éveil et qui s'en inquiètent vraiment. Alors, je vais revenir sur un autre sujet. Est-ce que ce G7 va vraiment servir à quelque chose? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. Bon, il y a peut-être des accords qui vont être faits, mais bon, est-ce que ces dirigeants vont vraiment-ils agir, hein? Qui ont quand même pensé, qui ont dépensé des sommes astronomiques qui englobent tout au niveau de ce G7, hein. Donc pour moi, la Terre se révolte, hein. Mère Nature, je l'appelle, hein. Et on pourrait bien dire encore à ce sujet, hein, je ne suis pas là pour effrayer des personnes, mais pour transmettre un message d'éveil tout simplement. Parce que nous rentrons dans une nouvelle ère et je ne veux pas effrayer les gens, mais il y aura plus de catastrophes naturelles et autres. Donc j'aimerais revenir sur un flash que je vous avais dit dans une précédente vidéo. J'avais vu un incendie avec, j'avais vu un incendie avec la Sainte Vierge. Donc je me pose toujours la question pourquoi la Sainte Vierge. Donc écoutez, donc j'ai appris aujourd'hui, hein, comme pas mal de personnes, euh, que en Seine-et-Marne, il y a eu un incendie industriel, donc bonbonne d'acide, hein, qui a explosé, qui a fait des blessés et on a évacué quand même un nombre de personnes, hein. Donc je ne veux pas non plus effrayer les gens, mais au niveau de la fumée avec l'acide, je pense qu'il y aura des particules qui vont retomber, peut-être dans un grand secteur habitable, peut-être ou peut-être pas. Donc il y a eu, on sait, des blessés, car nous savons très bien que l'acide, c'est vraiment dangereux pour la santé.
Et je pense on reparlera de ces retombées comme les particules du plomb provenant de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, nous avons appris, en ce qui concerne dans l'Aude, au niveau des inondations qu'il y a eu, comme quoi que les catastrophes naturelles peuvent causer encore d'autres dégâts, non seulement par l'eau, mais encore autre chose. Donc on a découvert aussi des enfants contaminés à l'arsenic dû au sol d'une école, hein. Donc cette école se trouve près d'une ancienne mine d'or. Donc dans l'Aude, hein, c'est vraiment désolant. Voilà, c'est dans un petit village. Donc voilà, c'est pour vous dire que les catastrophes climatiques peuvent amener à d'autres choses. Voilà. Et je pense que plus on ira, plus on va avancer et plus ça va se passer comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut que l'on trouve vraiment des solutions parce que là, ça devient vraiment inquiétant. Donc voilà, pour l'instant, je ne me sers pas de mes cartes, je me sers de mon ressenti et je suis les actualités de temps en temps, comme ça, ce que j'ai dit, ce que je vous ai dit auparavant, eh bien, en fin de compte, j'apprends encore d'autres choses, hein. Donc, en ce qui concerne ce flash aussi avec un incendie et la Sainte Vierge, euh, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être qu'il y aura peut-être des attentats ou des feux encore, des incendies qui seront certainement, euh, comment dire, dans des endroits, des églises ou des cathédrales ou des choses comme ça, des cultes vraiment au niveau de la croyance catholique. Voilà, donc je vais finir comme ceci. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous reverrai pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.